Je vous remercie pour votre présence, honorable manager, le board de Panès et bien d'autres directeurs qui sont là aujourd'hui. Comme toujours, chaque année, c'est pour moi un privilège immense de venir aborder les différentes problématiques, n'est-ce pas, des managers de notre région. Alors, chaque fois que j'entends parler de transformation technologique, digitale, j'ai toujours quelque chose qui rumine en moi parce que il n'y a pas 2 ans, par exemple, j'ai rencontré un directeur de microfinance qui disait digitaliser son entreprise. Il a acheté des outils, des ordinateurs, des technologies. 6 mois plus tard, il venait de perdre 331 millions. Parce qu'il voulait digitaliser. Il y a 2 semaines, je vais taire le nom de la microfinance, j'ai été commis pour mener une enquête parce que la microfinance disait les gens sont toujours alignés dans nos agences, on va essayer de digitaliser la file d'attente, donc on va mettre des distributeurs automatiques. Ils ont perdu 121 millions. Et le problème avec nous en Afrique, c'est que nous ne suivons pas parfois les biens fondés, nous n'achetons pas les solutions, nous achetons les tendances, les technologies. Si tout le monde parle d'économie numérique, toutes les conférences seront dans l'économie numérique, toutes les conférences seront dans la digitalisation, jusqu'à la nouvelle tendance où on va commencer à parler du Web 3.0, tout le monde va commencer à parler du Web 3.0, mais les problèmes seront les mêmes. Les entreprises n'avanceront pas, il n'y aura pas de miracle. L'argent sera toujours perdu. C'est pour ça que quand je veux parler de transformation digitale, je préfère mieux expliquer de quoi il s'agit et l'aborder avec un point de vue orienté risque. Parce que si quelqu'un vous dit que transformer digitalement toute votre entreprise, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire, j'ai aussi besoin de vous dire que c'est aussi la pire des erreurs que vous puissiez faire si vous le faites mal. En réalité, j'ai besoin de vous dire, pas en contre-discours, mais que vos données que vous gérez sur des papiers peuvent être volées par des souris, mais à partir du moment où vous numérisez, vous les mettez dans un disque dur, et que lorsque le disque dur se gâte, vous le jetez à la poubelle, on n'aura qu'à aller ramasser le disque dur à la poubelle, le dépanner pour avoir toutes vos données aussi. J'ai aussi besoin de vous dire que là où vous cachez vos informations confidentielles, si vous créez un service que vous hébergez chez vous, vous le protégez mal, on n'aura qu'à faire un trace route pour localiser où se trouvent vos serveurs, pour trouver le nombre de routeurs qui existent entre vous et l'attaquant, et peut-être mener une action pour vous ruiner en moins de quelques jours. Je ne vais pas parler de ça sans vous dire aussi que lorsque vous digitalisez, ce que vous faites chez vous, lorsque vous décidez de le mettre en ligne, vous donnez aussi la force à un individu chez lui à partir d'un ordinateur de décider de bloquer votre serveur et toute votre entreprise ne fonctionne plus. C'est aussi ça la transformation digitale. Mais est-ce qu'on devrait seulement aborder la transformation digitale en parlant des miracles? Pourtant, 5 ans plus tard, on se retrouve là. Actuellement, nous sommes en train de digitaliser un groupe, nous sommes les 3e à venir. 2 avant nous ont eu un très bon discours, mais n'ont jamais résolu le problème. Parce qu'en réalité, on se dit toujours que celui qui vient digitaliser vient avec une baguette magique pour faire un miracle. Mais le miracle de la transformation digitale se fait-il grâce au magicien, grâce à la baguette magique ou bien à celui qui appelle le magicien? Je vais poser une question, si je veux avancer. Quand je parle de concept, on pense que j'exagère, mais regardez, rappelez-vous que dans les années 2000, on parlait d'informatisation. C'était un concept qui n'était pas très loin de l'information, de la transformation digitale dont on parle aujourd'hui. Mais aujourd'hui, plus de temps est passé, on se rend compte qu'en réalité, l'informatisation vient d'informatique, qui vient aussi du mot latin info et du mot mates, qui veut dire automatiser l'information. En réalité, on se rend compte qu'on ne peut pas en aucun cas digitaliser une infrastructure, une entreprise, si on ne la numérise pas à la base. C'est pour ça que l'informatisation englobe la digitalisation et la numérisation. Et aujourd'hui, nous confondons la numérisation, la digitalisation, l'informatisation. Pourtant, lorsque je décide qu'on n'utilisera plus des papiers, on utilisera des ordinateurs,
je suis en train de numériser. Et lorsque je décide, n'est-ce pas, de numériser, mais aussi d'attacher un processus, d'automatiser tout ce qui se fait dans mon entreprise, de telle sorte que l'homme ne le fera plus, mais la machine le fera, ou l'homme interviendra de moins en moins, là je décide, n'est-ce pas, de digitaliser. Mais est-ce que décider d'utiliser des technologies à la place des hommes ne présente pas de gros risques? Surtout qu'on connaît le gros problème de la technologie, que si vous investissez, aujourd'hui, votre chiffre d'affaires c'est 300 millions, on vous dit vous allez digitaliser, vous allez à la banque. Je parle en tant que manager, je parle en tant que directeur, n'est-ce pas, d'une entreprise que j'ai créée il y a 8 ans, qui existe encore aujourd'hui. Donc j'ai les problématiques réelles du terrain. On vous donne 700 millions pour vous digitaliser. Et votre chiffre d'affaires même, c'est peut-être 80 millions à la fin de l'année. À quoi va vous servir toujours cette digitalisation si vous avez des ordinateurs partout, des gros logiciels? Par exemple, le cas des banques qui coûtent près de 800 millions. Mais vous avez aussi un crédit et peut-être pas de clients. Est-ce que je veux dire que la digitalisation est mauvaise? Non. Mais je veux choquer pour qu'on comprenne mieux ce concept qui est compris de plus en plus mal. Parce qu'en réalité, j'ai vu des personnes dire on va digitaliser toute une entreprise, mais n'est-ce pas dangereux de tout digitaliser dans une entreprise? Parce que si on transfère au logiciel tous les pouvoirs humains, que deviennent des humains s'ils ne sont pas des chômeurs? Est-ce que ce que je dis ne tient pas? Alors, je pense que ce qu'il faut, c'est digitaliser intelligemment. C'est pour ça que, laissez-moi revenir, avant tout, lorsque vous décidez de digitaliser, il est important pour vous de comprendre que votre transformation digitale va reposer sur 5 composantes. Les personnes, les données, les perspectives, les actions et les résultats. Si à la base, vous ne savez pas les personnes pour lesquelles vous digitalisez, quel est le profit de vos consommateurs, quel est le profit de vos clients, quel est le profit de vos employés, les données dont vous aurez besoin pour pouvoir faire des prévisions. Je vais vous expliquer. Je connais une entreprise qui s'est digitalisée quand la guerre d'Ukraine a commencé. C'est le logiciel d'intelligence économique qui a dit, écoutez, cessez de produire moins parce que votre matière première vient d'Ukraine. Vous risquerez d'avoir des problèmes et des hausses. C'est ça qui a levé l'alerte et qui a permis, n'est-ce pas, de se mettre en position défensive pour ne pas subir tout l'impact de cette crise. Mais attention, il y a aussi des perspectives. Parce que lorsque vous venez digitaliser, celui qui vous appelle digitaliser a une idée de la digitalisation qui n'est pas parfois la digitalisation. Vous aussi, vous avez votre idée de la digitalisation. À la fin, vous dites avoir digitalisé, lui, son problème n'est pas résolu. Et parfois, il est même plus exposé. Parce que si on décide, par exemple, de digitaliser le transfert d'argent, je peux prendre l'argent et venir vous donner. OK. Et quand on le faisait avant, on prenait des mesures de sécurité des sociétés de transfert de fonds. Maintenant, si on décide de digitaliser ça, de ne plus le faire manuellement, je vous envoie ça par le téléphone. Quelles sont les mesures qui sont prises pour protéger le trafic qui quitte d'un téléphone vers un autre, pour protéger le téléphone lui-même, pour protéger le propriétaire du téléphone? J'ai vu quelqu'un créer une application qui permettait, il voulait digitaliser le paiement des factures d'électricité. Il a créé une application, il a donné à ses commerciaux, il a dit vous irez payer dans les quartiers, on va payer les factures d'électricité. Il a digitalisé le processus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 2 jours, on a agressé tous ces commerciaux, on a confisqué les tablettes et ils se sont retrouvés avec 700 factures payées sans avoir reçu l'argent en 2 jours. Docteur Youm, 10 minutes. Merci. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? C'est qu'en réalité, le beau discours de la digitalisation ne va pas vous servir à grand chose si vous ne décidez pas de contrôler les risques. Si vous voulez digitaliser, la première des choses, il faut trouver votre maturité digitale. D'abord, savoir à quel niveau vous êtes sur le plan de la digitalisation. Parce que vous ne pouvez pas tout digitaliser. C'est une erreur de tout digitaliser. D'ailleurs, vous ne pouvez pas. Allez-vous digitaliser votre façon de lire l'ordinateur ou de vous asseoir sur la chaise? Vous ne pouvez pas. Il faut comprendre des processus. On ne digitalise que des processus, pas expérience qui rapporte de l'argent. Vous ne pouvez pas demander à un manager de mettre 700 millions pour digitaliser quelque chose qui ne rapporte rien.
On ne digitalise pas une entreprise rien que parce que quand j'entre, les lumières changent, je m'assieds. Non. On digitalise parce qu'on a des objectifs. Augmenter le revenu, améliorer l'expérience utilisateur, accroître les ventes et réduire les coûts. C'est pour ça qu'une fois qu'on digitalise, ce que 10 personnes pouvaient faire, une seule personne le fera. Donc du coup, la masse salariale va diminuer. Mais on va garder une performance beaucoup plus élevée. Mais si nous gardons 100 employés, nous achetons un logiciel de 600 millions, nous digitalisons, entre guillemets. À quoi sert la digitalisation si la masse salariale reste la même? Les risques ont augmenté. Votre calme veut dire que vous me comprenez très bien. N'ayez pas peur, mais c'est la vérité. Parce que j'ai vu, vous savez, je suis impliqué dans des investigations de fraude numérique tout le temps. Et j'ai vu des gens sous fond de bons discours décider de faire, par exemple, on va digitaliser notre système d'assurance. 2 mois après, aller éteindre les serveurs en courant parce que ce qui se passe est très grave. Tout le monde est en train de trafiquer des assurances. Oui. Donc, ce que recherche une entreprise lorsqu'elle engage son processus de transformation digitale est très important. Mais mieux, vous devez savoir que l'implémentation d'une transformation digitale améliore l'expérience client en permettant l'analyse, en améliorant le business, en apportant de la joie aux consommateurs, mais aussi en vous permettant d'utiliser les bonnes technologies. Mais attention, je clôture. La technologie que vous achetez aujourd'hui à 600 millions, faites attention, dans 1 mois, 6 mois, 1 an, elle sera obsolète. On vous dira qu'elle n'est plus la bonne technologie. Vous aurez déjà un prêt de 600 millions qui est sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez mal évalué votre maturité et mal évalué votre processus de digitalisation. Alors je vais finir en disant qu'une bonne digitalisation, selon moi, repose sur ce qu'on appelle le stratos. L'origine du mot stratégie. Sur une stratégie de digitalisation qui s'étend à long terme. Si vous n'avez pas de stratégie, vous allez tout acheter au fur et à mesure. Il faut ceci, il faut cela, il faut ceci. Dès qu'on a ceci, on a cela. Et l'informaticien qui vous demande ça, son salaire c'est 300 000. Vous avez 400 employés comme lui. Vous ne faites qu'acheter. À la fin du mois, il faut le payer quand même. C'est vous qui augmentez les charges. Faisons attention. Évitons le discours flatteur. Parce qu'en réalité, lorsque vous voulez réduire les coûts, vous réduisez les erreurs, vous réduisez la flânerie, vous réduisez ceux qui manipulent, qui vont dans les sites d'escroquerie, qui touchent les bitcoins parce que vous avez digitalisé. Mais vous savez, le gros frein au Cameroun de la digitalisation, c'est que vous empêchez la fraude. Et les meilleurs fraudeurs sont les principaux obstacles dans l'entreprise qui vous empêchent de digitaliser. Ils déconnectent même parfois les logiciels, les serveurs pour dire que ça ne marche pas. Parce qu'en réalité, tant que ça marchera, ils ne pourront plus voler. C'est ça la réalité. Donc si vous ne mettez pas en place un processus sérieux, ça va être grave. Grave pourquoi? 70% des projets de digitalisation n'atteignent pas leurs objectifs. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Sayon. 70%. Alors, 900 milliards dépensés en 2019 pour des projets de digitalisation qui n'ont pas abouti. Et si je demande ici dans cette salle, je veux 5 personnes qui ont engagé la digitalisation ces 2 dernières années et qui ont terminé leur processus de digitalisation. Levez les mains, je n'aurai pas 5 personnes. Vrai ou faux? Parce qu'il y a une différence entre le rêve et la réalité. Et je suis là pour vous parler de la réalité, même si elle blesse, même si elle fait mal. Alors, mon fils dit souvent, quand je suis dans le travail, quand il a fini de manger, que le travail a dépassé l'argent. Donc là, je ne vais pas continuer, je crois que le travail a dépassé l'argent. Merci.